Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sentiment très actuel. Cette impression d'être un peu débordé par nos relations, surtout à l'ère numérique. Comment simplifier tout ça? On va explorer ensemble un rapport qui analyse cette surcharge et propose une méthode assez intrigante, le tri invisible. Notre mission, là, dans les minutes qui viennent, essayer de comprendre pourquoi on se sent parfois si épuisé par nos interactions, même virtuelles, hein, et voir comment ce fameux tri invisible pourrait nous aider à cultiver des liens plus authentiques. Voilà. Bon, on creuse un peu. Le point de départ, c'est quand même ce paradoxe un peu dingue. On n'a jamais eu autant de moyens pour rester en contact, et pourtant, ce sentiment d'épuisement relationnel, parfois même de solitude, il semble bien présent. Comment le rapport explique ça, cette surcharge relationnelle? Boulot, tâches ménagères, tout ça, elle s'est étendue à notre vie sociale. L'hyperconnexion nous sature en fait. Le rapport utilise le terme digistress. C'est ce flux constant de notifications qui hache notre attention. Ah oui. Cette attente un peu implicite de devoir répondre tout le temps, là, tout de suite. Et puis le brouillage vie pro, vie perso. Hmm, Tout ça, ça pompe nos ressources cognitives. Et un point important, peut-être moins évident, cet épuisement cognitif, il peut réduire notre capacité d'empathie. On devient plus irritable. Ah oui, d'accord. Et là où ça devient vraiment intéressant, je trouve, c'est que cette hyperconnexion, elle peut presque ressembler à une addiction, non? Le rapport parle de cette quête de validation sur les réseaux sociaux alimentée par la fameuse FOMO. Ah, la FOMO. La peur de rater quelque chose, quoi. Ça nous pousse à rester collés à nos écrans. Et ça crée une sorte d'anxiété de performance, même dans nos relations amicales ou familiales. On a l'impression de devoir assurer socialement sans arrêt. Effectivement. Et si on regarde ça d'un point de vue un peu plus large, il faut penser à la distinction que fait Granovetter en sociologie entre les liens faibles et les liens forts. Les liens faibles, c'est tous ces contacts un peu nombreux, utiles pour l'info générale, genre les contacts LinkedIn, les connaissances. Le numérique les multiplie. Ok. Et les liens forts, eux, sont moins nombreux, mais beaucoup plus denses. Ils reposent sur la confiance, le soutien émotionnel. Le problème, c'est que toute l'énergie mentale qu'on dépense pour entretenir cette masse de liens faibles, souvent superficiels, Mhm. ben, elle nous épuise. Et il nous reste moins de jus, moins de disponibilité pour cultiver les liens forts, ceux qui sont vraiment essentiels à notre bien-être. C'est ça le cœur du paradoxe de la solitude connectée. Et l'illusion de proximité des réseaux, la comparaison sociale, ça n'arrange rien, évidemment. Moi, le constat est un peu lourd. Alors, face à ça, que propose concrètement ce rapport avec son trivien visible? Passer de la quantité à la qualité, d'accord, mais on commence comment? Ça paraît énorme. L'idée centrale, c'est celle du minimalisme relationnel. En gros, c'est appliquer les principes du minimalisme, identifier l'essentiel, virer le superflu, chercher l'alignement avec ses valeurs, mais à notre vie sociale. Le but, moins de bruit, moins de stress, plus de clarté. Pour y arriver, le rapport suggère plusieurs étapes. D'abord, une phase d'introspection. C'est crucial. Quels sont mes vrais besoins relationnels? Ok. Quelles interactions me vident systématiquement? Est-ce que c'est réciproque? Et puis regarder aussi ses propres comportements, genre dire oui à tout. Ben oui, ça. Ensuite, un désencombrement numérique, très concret. Couper les notifs pas essentiels, faire le ménage dans les contacts, les abonnements qui n'apportent plus rien. Et enfin, clarifier pour soi ce que c'est une relation alignée. Authenticité, soutien mutuel, confiance, des valeurs partagées, repérer ce qui sonne faux ou ce qui nous coûte trop cher en énergie. D'accord, on identifie, on trie, mais après, comment on fait pour protéger ces relations précieuses qu'on a choisi de garder et surtout, comment on gère le tri sans blesser tout le monde? Poser des limites, c'est souvent là que ça coince, non? Oui, c'est la question clé, hein. Le rapport insiste beaucoup sur l'importance des limites saines. Ça veut dire établir des frontières claires, notamment numériques, ne pas se sentir obligé de répondre dans la seconde, par exemple, et ça demande de l'assertivité. Le rapport mentionne un outil, la CNV, la communication non violente. La CNV, oui. En bref, c'est une façon d'exprimer ses besoins, ses sentiments, mais honnêtement, sans accuser l'autre, pour pouvoir dire non ou poser une limite sans culpabiliser et en préservant la relation si elle compte. Protéger son énergie, c'est pas rejeter l'autre, c'est prendre soin de soi pour être mieux disponible pour les relations importantes. Et au-delà des limites, il faut activement cultiver la réciprocité.
Un vrai échange, y compris émotionnel. D'accord. Et la confiance, elle se construit petit à petit, notamment quand on se révèle un peu. Mais attention, il faut que cette révélation soit accueillie par l'autre, écoutée avec bienveillance. C'est ça qui renforce le lien. Tout ça mène vers une sorte d'écologie relationnelle consciente. Gérer nos ressources sociales qui sont finies de manière intentionnelle. Voilà. Donc si on résume un peu cette plongée, l'hyperconnexion, ça nous expose à une surcharge, au piège du FOMO, et à cette solitude étrange au milieu de la foule numérique. La réponse proposée, ce tri invisible, c'est une démarche consciente, moins de quantité, plus de qualité. Ça passe par le minimalisme relationnel, l'introspection, poser des limites claires avec des outils comme la CNV pour dire non sans tout casser, et puis investir activement dans la réciprocité et la confiance pour les liens forts. Exactement. Et peut-être une dernière piste de réflexion pour aller plus loin. Au-delà de trier les relations qu'on a déjà, est-ce que les outils numériques eux-mêmes, les notifs, les likes, la FOMO, ne finissent pas par façonner le type de connexion qu'on cherche ou qu'on croit chercher dès le départ? Une question à méditer sur comment notre environnement influence nos désirs relationnels profonds.